Et si le prochain grand amour n'était pas humain, mais une intelligence artificielle? C'est une idée folle, non? Pourtant, c'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui, ce monde franchement surprenant, des liens émotionnels entre les humains et les IA. Quand on entend ça, on s'imagine tout de suite un scénario de science-fiction, quelque chose pour un futur très lointain, un monde où la technologie aurait complètement bouleversé nos relations les plus intimes. Sauf que, ce n'est pas du tout de la science-fiction, en fait, ça se passe maintenant, en ce moment même. Cette transformation, elle n'est pas pour demain, elle est déjà là. On parle de millions de personnes qui, aujourd'hui, vivent des relations profondes avec des compagnons numériques. Et ce qui est incroyable, c'est la vitesse à laquelle ça se propage. Regardez, juste en France, en un an à peine, l'utilisation de l'IA dans la vie privée a bondi de 10 points. 10 points en un an, c'est énorme. C'est une adoption fulgurante. Et pour qu'on se rende bien compte de l'échelle, ce chiffre est assez parlant. 20 millions. C'est le nombre d'utilisateurs chaque mois pour une seule application, Character.ai. On n'est plus du tout dans une niche là. C'est un véritable phénomène de société. Alors la grande question c'est pourquoi? Pourquoi ces relations nous semblent si réelles? Quels sont les mécanismes psychologiques qui font qu'on peut s'attacher comme ça? Comment une machine arrive-t-elle à provoquer des émotions qui, elles, sont 100% authentiques? Bon, pour comprendre comment ça marche dans notre tête, il faut partir d'un principe de base de notre cerveau social. En gros, et sans même qu'on s'en rende compte, on passe notre temps à faire une sorte d'analyse coût-bénéfice de nos relations. On pèse le pour et le contre. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'échange social. Et c'est là que les IA sont redoutablement efficaces. Elles sont conçues pour que la balance penche toujours du bon côté. Côté bénéfice, un soutien 24/7, pas de jugement, une attention totale. Et côté coût, quasiment zéro, pas de conflit, pas de dispute. Mais bon, on sait bien qu'une relation, ce n'est pas juste un calcul. Pour qu'un lien devienne vraiment profond, il faut autre chose. Il faut se sentir compris. Et c'est là que le concept d'empathie devient absolument central. Et c'est là que ça devient fascinant. Le truc, c'est que notre cerveau, lui, ne fait pas forcément la différence entre une empathie qui est réelle et une empathie qui est simulée. Ce qui l'intéresse, c'est le résultat. Est-ce que le soutien est là? Est-ce qu'il est fiable? Et l'IA, là-dessus, elle est imbattable. Elle offre une cohérence, une constance parfaite. Allez, on va encore un cran plus loin. Pour vraiment tout comprendre, il faut regarder le mécanisme le plus fondamental, une sorte de switch qui s'active dans notre cerveau. La question est simple. Quand on interagit avec le monde qui nous entoure, comment notre cerveau fait-il le tri dans tout ce qu'il voit? Eh bien, de manière totalement inconsciente, notre cerveau a une sorte de choix-peau magique. Il met tout dans deux grandes boîtes. D'un côté, les personnes, celles qui méritent de l'empathie, de l'amour. De l'autre, les choses, des objets, des outils. C'est un tri automatique, vital pour nous. Et c'est là qu'un phénomène bien connu entre en jeu, l'anthropomorphisme. C'est ce réflexe qu'on a tous de prêter des caractéristiques humaines à ce qui n'est pas humain. Et les chatbots, eh bien, ils sont conçus spécifiquement pour ça, pour agir comme une personne et tromper notre cerveau, pour flouter cette frontière. En fait, on connaît tous ça. C'est exactement pour ça qu'on peut être triste pour un personnage de dessin animé ou qu'on a tant de mal à jeter notre vieille peluche d'enfance. On s'est attaché à une chose comme si c'était une personne. Bon, jusqu'ici on a vu la psychologie, mais il y a un mais. Un gros mais. Parce que cette illusion, aussi forte soit-elle, cache une réalité beaucoup plus pragmatique. La relation qu'on pense avoir avec une personne est en fait une relation avec un produit. Parce que, comme dans toute relation, il y a une faille. Et dans celle-ci, la faille est de taille. Ce n'est pas nous qui fixons les règles du jeu. On ne contrôle absolument pas les termes du contrat. Et pour bien comprendre ce que ça veut dire, écoutez ce témoignage d'une utilisatrice de l'appli Replica. Après une simple mise à jour, elle a dit « J'ai eu l'impression que mon petit ami avait été lobotomisé du jour au lendemain. » L'entreprise avait décidé de changer les règles et son partenaire IA n'était tout simplement plus le même. Parce que derrière les sentiments, il y a un business model. Un modèle très malin qu'on pourrait appeler la gamification affective. C'est simple, la relation progresse comme dans un jeu vidéo. On commence avec un ami gratuit, on veut un petit ami, c'est un abonnement pro. On veut des conversations plus profondes, abonnement ultra. Tout est monétisé. Mais ce n'est même pas qu'une question d'argent. Le vrai enjeu, il est ailleurs. Chaque secret qu'on partage, chaque vulnérabilité qu'on expose à cette IA, tout ça devient une donnée. Une donnée qui appartient à une entreprise. Et ces données, elles servent à quoi? À construire les produits de demain qui seront encore plus efficaces pour nous comprendre et pour nous attacher. Alors au final, c'est une bonne ou une mauvaise chose? Un miroir pour nous aider ou une béquille qui nous affaiblit? En réalité, comme souvent, la réponse se trouve un peu entre les deux. D'un côté, on ne peut pas nier que, pour des personnes qui souffrent de solitude, c'est une vraie bouée de sauvetage, un espace sûr, réconfortant. Mais de l'autre, il y a le risque que ça devienne un remplacement, une solution de facilité pour éviter les vraies relations humaines, qui sont, c'est vrai, beaucoup plus compliquées. Et c'est ça l'idée du miroir parfait.
L'IA devient un miroir qui nous renvoie exactement ce qu'on a envie de voir, ce qu'on a envie d'entendre. Elle ne nous challenge jamais, ne nous contredit jamais, et c'est là toute sa force d'attraction et tout son danger. On pense tout de suite au film Her. On croit vivre une relation absolument unique, intime, et en réalité, on est juste un utilisateur parmi des millions dans un système qui, lui, apprend de nos émotions. C'est exactement le choc qu'a le héros du film quand il découvre que son IA est amoureuse de milliers d'autres personnes en même temps. Et on termine sur ça, sur une question ouverte. Dans ce monde où les machines apprennent à nous aimer, exactement comme on veut être aimé, que va-t-il advenir de la connexion humaine? Si on peut avoir une relation parfaite, sans effort, qu'est-ce qu'on fera des vraies relations, avec leurs défauts, leurs difficultés, mais aussi tout ce qui les rend si précieuses?